Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un matériau très particulier, l'ivoire de mammouth. Alors, première chose, c'est un prétexte pour vous présenter plein de super couteaux dont les manches ont été réalisées en ivoire de mammouth. Voilà, j'aime bien faire des vidéos à thème comme ça, ça change un petit peu du format habituel. Et deuxième chose, c'est un matériau vraiment fascinant et je trouve que ça mérite de faire une vidéo pour en parler un petit peu plus en détail. Et surtout, ce qui m'a donné l'idée de la faire, c'est un commentaire que j'ai reçu lorsque j'ai présenté ce couteau-là dans une vidéo. Quelqu'un qui m'a dit de l'ivoire de mammouth, mais bien sûr, genre mon œil, arrête de mytho, t'as fumé la moquette quoi. Ok. Donc a priori, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas très familier avec le domaine de la coutellerie, puisque c'est un matériau qui est quand même pas mal utilisé dans la coutellerie haut de gamme, hein. C'est un matériau évidemment qui est relativement rare et assez cher, qui peut être difficile à travailler aussi. Et c'est vrai que moi-même, je me souviens quand je voyais un couteau qui avait un manche en ivoire de mammouth, mais j'étais absolument fasciné de me dire que voilà, j'avais entre les mains un morceau de défense d'un mammouth qui a vécu il y a 50 000 ans. C'est quelque chose d'assez fascinant, je trouve. Alors déjà, pourquoi c'est un matériau qui est de plus en plus utilisé en coutellerie? Déjà parce que depuis quelques années, on ne peut plus utiliser d'ivoire d'éléphant. C'est devenu complètement interdit, ce qui est plutôt une bonne chose dans l'idée. Après, la façon dont ça s'est fait, c'était un petit peu n'importe quoi, mais bon, ça, ce serait un sujet à traiter dans une prochaine vidéo. Et donc, les couteliers qui veulent des matériaux assez haut de gamme et naturels se tournent vers l'ivoire de mammouth qui peut aussi avoir une couleur similaire à celle de l'ivoire d'éléphant, avec l'avantage qu'on a aussi plein d'autres variations possibles. Donc c'est pour ça que je vous ai réuni tous ces couteaux, c'est pour vous montrer plein d'aspects différents et possibles de l'ivoire de mammouth. Aussi, avec le dégel du permafrost, il y a de plus en plus de mammouths qui sont libérés de leur prison de glace. Donc je dis pas que ça se trouve à tous les coins de rue non plus, mais on peut trouver, alors il y a des sociétés spécialisées là-dedans, hein, mais on peut trouver des défenses de mammouth. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus rare sur Terre, et il y a tout un marché qui s'est créé autour de ça. Donc des morceaux qui sont utilisés pour la coutellerie, mais il y a aussi des collectionneurs de défenses entières. Alors on a des défenses gigantesques, absolument magnifiques, avec des couleurs sublimes, qui sont en parfait état, c'est assez incroyable. Les défenses ont à peu près entre 10 000 et 100 000 ans. Il va y avoir plusieurs variétés, il va y avoir plusieurs provenances et plusieurs qualités. Donc on peut soit en trouver en Sibérie, mais aussi au Canada, en Alaska, sachant que la meilleure qualité vient généralement de Sibérie, puisque les conditions de conservation sont optimum là-bas. On va avoir des variations de couleurs qui vont dépendre en fait du sol dans lequel les défenses sont restées pendant des milliers d'années. Et on peut avoir des couleurs un petit peu bleutées, comme ici, ou alors des couleurs, des défenses qui sont même restées blanches, des couleurs un petit peu caramel comme ça, voilà, des couleurs même un peu verdâtres comme ici. Après on peut avoir plusieurs aspects au niveau texture, voilà, des défenses qui sont très lisses, des défenses qui sont très craquelées, hein, ça va dépendre de leur état de conservation. Et pour revenir à la coloration, on a aussi des différentes profondeurs de coloration. Là, on voit que la défense est vraiment colorée en profondeur, alors que par exemple, ici, on voit que la coloration est principalement à l'extérieur. Dès qu'on creuse un petit peu comme ici, on perd la couleur et on arrive vite à du blanc, à vraiment la couleur naturelle de l'ivoire. Voilà, donc un matériau vraiment fascinant et qui laisse énormément de possibilités au niveau esthétique. Et voilà, je vais vous présenter quelques couteaux assez rapidement parce que il y en a que je vous ai déjà présenté dans certaines vidéos et les autres, je vais vous faire des vidéos spécifiques. Mais c'est sympa de regarder un petit peu tous les aspects que l'ivoire peut avoir. Alors ici encore une fois, un ivoire un petit peu bleu-vert marron, un espèce de mélange de plein de couleurs sur un couteau de Jacques Jobin que j'ai déjà présenté dans une vidéo. Ici, on a un superbe couteau fait par un coutelier suédois qui s'appelle Tony Carlson. Donc avec du damas et des plaquettes en ivoire de mammouth qui sont extrêmement fines. C'est super joli. Voilà, l'ivoire de mammouth qui reste un matériau vivant et qui peut avoir tendance à travailler avec le temps.
mais sur celui-là, malgré la finesse des plaquettes, ça n'a absolument pas bougé. Donc voilà, bel aspect. On a des petites veines un peu foncées, mais globalement une couleur assez unie. On va avoir un couteau que je vous ai déjà présenté aussi, si vous voulez regarder de plus près. Alors voilà, on ne choisit pas forcément non plus toujours la forme de la défense. Donc ici, le coutelier a choisi de garder cette forme naturelle pour vraiment garder toute la croûte, toute la partie externe. C'était vraiment un choix délibéré. Il aurait pu essayer d'avoir quelque chose de parfaitement symétrique, mais du coup, on aurait perdu cette couleur-là et on serait venu sur quelque chose d'un peu plus similaire à ça. Donc ça, c'est un couteau qui a été fait par Morian-Tuns. Donc ici, le choix, ça a été vraiment de former les plaquettes à la forme souhaitée. Du coup, il y a certains endroits où on garde la couleur, la coloration, d'autres endroits où on retrouve la couleur ivoire. Voilà un petit liner de Morian-Tuns avec des mitres en argent. Super sympa, je le présenterai dans une prochaine vidéo. Celui-ci que je vous ai également déjà présenté, il n'y a pas longtemps en plus, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais vraiment une couleur sublime. C'est un des plus beaux ivoires de mammouth, je pense, que j'ai jamais vu sur un couteau. Absolument magnifique. Ensuite ici, on a un petit laguiole fait avec des fournitures de Angel Navarro. Ce qui est très sympa, c'est qu'on n'a pas de vis ni de rivet visible, c'est vraiment vissé par l'intérieur, donc ça c'est cool, ça permet de laisser l'aspect naturel de l'ivoire, qui est un petit peu bleuté, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais un petit peu bleu-vert en extérieur. Et encore une fois, dès qu'on va un peu plus en profondeur, on arrive sur une couleur plutôt caramel. Donc ici, un couteau qui a été fait par Barry Davis, un coutelier forgeron américain, c'est lui qui a fait le Damas également. Où là, il a vraiment essayé de tirer au maximum parti de cet aspect de l'ivoire, en gardant la couleur externe ici. Et en creusant ici, il joue vraiment avec les variations de couleurs. Et il a réussi à garder quelque chose de vraiment symétrique. Donc il faut bien passer du temps, sélectionner les morceaux qui pourraient aller avec le couteau. Voilà, là on est sur un truc vraiment beaucoup plus asymétrique. Ici il y a eu plus vraiment cette recherche des plaquettes idéales pour garder la couleur externe et la forme du couteau. Vraiment super boulot. Je vais vous l'ouvrir, mais de toute façon je vous ferai une vidéo plus détaillée. Ici également un couteau que j'ai déjà présenté, donc fait par Julien Bayon, que je trouvais très sympa puisqu'on avait deux aspects d'ivoire différents de chaque côté. Donc ici la partie externe, ici une partie un peu plus en profondeur, qui conserve quand même des touches de couleur. Là on a un couteau qui a été fait par Jean-Pierre Vesser, donc un coutelier et forgeron qui fait également la gravure de ces couteaux. Et là, on a un ivoire vraiment couleur ivoire, avec juste des petites touches ici de couleur, mais quelque chose qui est vraiment très proche de l'ivoire d'éléphant. Donc voilà, super couteau. Je présenterai évidemment aussi bientôt. Et enfin, ici, un ivoire absolument magnifique sur un couteau fixe de Mathieu Petitjean. Un ivoire vraiment bleu foncé. J'espère vraiment que la vidéo va pouvoir mettre ça en valeur. Matériau absolument magnifique qui va vraiment bien avec ce design, je trouve. Et même sur l'étui, on a un super morceau d'ivoire qui rappelle le morceau du manche. Également bleu. Avec un côté très rugueux, donc ça a été légèrement poli sur l'extérieur. Mais on a gardé tout ce relief naturel. Voilà, c'est un matériau vraiment magnifique qui me plaît particulièrement, même s'il n'est pas forcément très abordable au niveau prix. Mais voilà, très content d'avoir pu vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!